c'est Mitchu, enchantée. Alors oui, je suis de retour, je sais à chaque fois que je dis ça parce que je m'arrête, je reviens, bref, vous avez compris. Mais là, c'est la saison d'Halloween, alors pourquoi pas faire des petites vidéos, quelques-unes, pour avec plusieurs make-up différents. Je vais faire aujourd'hui un make-up que j'ai déjà fait il y a quelques années. Je m'étais inspirée d'un make-up des Mi Makeup Pro, pour ceux qui connaissent la youtubeuse. Et en fait, je vais faire un espèce de masque, comme c'est à l'intérieur, où je m'étais arraché la peau à l'intérieur du masque. Voilà, donc j'ai peut-être une photo que je vais afficher là, si je la retrouve. Et puis, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir comment j'ai fait ça. Alors pour ce make-up, il vous faut du latex liquide, du faux sang et des petites éponges comme ça si vous avez. Bon après faites avec moins du bord, hein, faites ce que vous avez. Et puis du make-up de base, voilà, du petit rouge, des trucs comme ça. Moi personnellement j'ai pris un peu de trucs dans un magasin, voilà, avec les couleurs de base. Il faut des fards gras en fait pour la peau tout simplement. Comme ça vous pouvez plus facilement l'appliquer. Donc là il y a du rose que je pense pas utiliser. Blanc, noir et rouge. Voilà, c'est les couleurs qu'il vous faut de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un crayon à sourcils, comme ça vous pouvez l'effacer facilement, pas de problème si vous vous trompez, voilà, bref. Donc je vais faire ça. Voilà, c'est fait. Bon, il ressemble à rien, on s'en fout, c'est grosso modo, c'est juste pour avoir une idée du masque, de la forme, pour savoir où vous allez mettre le latex. Il faut faire attention avec le latex liquide parce que alors déjà de 1 ça pue la mort. Faire attention surtout aux yeux parce qu'il faut vraiment éviter les contours des yeux. Alors là, c'est pour ça que je reste quand même assez loin, mais le latex en général c'est pas très bon pour les yeux. Et je crois qu'il faut toujours faire un test 24 heures avant pour voir si on n'a pas des allergies ou des trucs comme ça. Alors moi j'en ai déjà mis donc je sais que ça va, mais je sais qu'au début quand j'en mets là ça me pique un peu les yeux, donc faites vraiment gaffe à ça. Et j'ai imposé le latex sur le contour du masque. Alors, un conseil, mettez-en pas mal quand même parce qu'il faut que ce soit assez épais parce qu'après on va le déchirer en dessous. Donc, il faut mettre une couche assez épaisse. Si vous voulez vraiment donner de la matière aussi au masque, vous pouvez mettre du papier toilette. Ouais, je sais, ça a l'air débile, mais vous en mettez un peu dessus. Ça donne un peu de la matière. Vous le collez vous collez sur le latex et après vous remettez une couche par-dessus. Voilà, maintenant laisse sécher, vous pouvez faire vos sèche-cheveux peut-être sans vous abîmer le visage non plus, parce que le but c'est quand même pas de se brûler. Mais voilà, on peut sécher au sèche-cheveux, ça ira plus vite. Alors maintenant ce qu'on fait, une fois que c'est bien sec, on va mettre du fond de teint par-dessus, enfin ce que vous voulez. Moi je mets de la bébé crème là, histoire de, pour couvrir le masque, pour pas que ce soit blanc et qu'on croit vraiment que c'est votre peau. Bon, comme vous le voyez, ça n'a pas marché, la bébé crème, donc on passe direct au fond de teint. Et je vais mettre le Born This Way de chez Too Faced. Voilà, donc ça donne ça. On voit encore que c'est jaune, blanc, mais c'est pas grave parce que de toute manière après on va recouvrir avec plein de couleurs, donc ne vous inquiétez pas, ça se verra plus.
Alors en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est enlever avec une pince à épiler le dessous du masque, ou alors avec des ciseaux. Moi, je vais faire peut-être directement au ciseau. En fait, il faut enlever juste le bas. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà, donc si vous voyez bien, normalement, là, regardez, ça fait comme si je m'étais ouvert en fait. Donc ça fait comme des pelures, faut pas aller jusqu'au bout, sinon vous allez tout enlever. Faut juste faire à la moitié à peu près. Vous soulevez un peu, vous enlevez le dessous. Et comme ça, à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre du faux sang, des couleurs, enfin bref. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un pinceau assez plat. Et je vais utiliser mon maquillage fard gras. Et je vais prendre le rouge d'abord. Et je vais l'appliquer juste en dessous de là où justement j'ai ouvert la plaie. Voilà, donc là j'ai fait juste un petit contour. On va de toute manière, je pense, en mettre partout, pour qu'il en soit. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser maintenant avec le noir aux mêmes endroits. Mais alors, je vais pas faire une ligne comme j'ai fait là, je vais juste tapoter un peu. Alors maintenant, je vais prendre une éponge, une petite éponge, et je vais le mettre dans le rouge, et je vais appliquer du rouge à l'intérieur du masque. Voilà, je vais faire la même chose avec du noir. Alors je vais pas le mettre autant, mais pour que ça fasse un peu côté un peu mort. C'est un peu le but. Je vais étaler du noir un peu partout. Alors maintenant, je vais prendre un pinceau et je vais mettre du sang. On m'explique pourquoi un faux sang. On dirait autre chose. Il est marron, le faux sang. Apparemment c'est du sang terrible les gars, parce que là, ma couleur, je sais pas à quoi, mais on voit tout sauf du sang. Je suis un peu deck en train de faire tout mon maquillage. Et je finis avec un fard à paupières violet. Violet foncé pour essayer de donner un effet un peu hématome. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là. Hop. Voilà.
Ah, j'ai compris. En fait, le faux sang il sèche, il devient rouge après. N'hésitez pas à retirer après sur la peau pour pas que. Parce que là, à force de mettre du maquillage, ça s'est peut-être aplati. Donc n'hésitez pas à retirer dessus un peu, histoire de redonner du volume. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez des lentilles, vous faites des yeux, vous mettez des faux cils, vous mettez du liner, vous mettez du rouge à lèvres, vous faites ce que vous voulez, les enfants. Pour le finir, moi, les lentilles, ça me fait trop mal. Donc, j'ai pas envie d'en mettre juste pour 2 secondes de vidéo. Même si je vous adore, mais là, flemme. Donc voilà. Rien ne nous empêche de finir avec un petit rouge à lèvres, un truc, voilà quoi. Et voilà, donc le résultat, ça donne ça. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je me suis bien amusée. Juste un conseil, prenez un sang qui est un peu plus rouge que le mien parce que là, il était un peu marron. J'étais un peu déçue, mais bon, ça va changer un peu le truc, mais ça, je trouve ça beau quand même. J'espère que vous aussi en tout cas. Et puis n'hésitez pas à le reproduire, à me taguer si vous le mettez quelque part sur les réseaux sociaux. Moi je vous laisse, je vous souhaite un bon Halloween et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!